Bon, alors aujourd'hui, on va faire une poêlée grillée, enfin une poêlée, on va faire les légumes grillés au four. Donc, on va mettre des petits oignons, des navets un peu orange, des navets un peu plus sucrés. On a les poivrons, les aubergines, les courgettes. On mettra un peu de gingembre, on va mettre des épices, on va mettre des herbes. On va mettre des asperges puisqu'on est en pleine saison aussi. Donc voilà, et on va faire couper tout ça, aromatiser tout ça et les mettre au four pour accompagner. Nous, ce soir, on va faire un petit cabillaud avec tout simple. Voilà, donc des légumes qui ont bien du goût. Et ça, c'est toujours très agréable à manger. Allez go, on épluche tout ça. Alors l'avantage, c'est qu'on met tous les légumes ensemble. On ne s'occupe pas de cuire un peu plus l'un ou l'autre. Comme on les fait bien cuire au four très chaud, et ben, s'il y en a un qui est un peu plus confit, l'autre il sera un peu plus ferme. C'est justement la différence de texture qui va être intéressant dans notre préparation de légumes. Donc l'avantage, c'est qu'on fait un peu les formes qu'on veut. Hein. Vous pouvez les faire en rondelles, vous pouvez les faire en bâtonnets. En bâtonnet, c'est sympa aussi. On ne fait pas trop fin non plus, parce que comme ça cuit quand même relativement un petit peu longtemps. Et après, vous prenez le plat du four, carrément, vous mettez un beau papier de cuisson, et vous mettez vos légumes dedans, tout simplement. Donc là, on taille les courgettes. Donc les courgettes, donc même si vous en faites un peu plus, hein, là c'est pour au moins 4 ou 5 personnes. Donc une belle courgette, on va mettre 2 petits poivrons. J'aime bien les rouges, hein, ils sont un petit peu moins sucrés. Donc là vous voyez, je les coupe en 4 et je les coupe un petit peu dans la largeur pour faire des bâtonnets pas trop longs non plus. Mais vous pouvez le faire dans la longueur si vous voulez. Voilà, et ça, 2 petits poivrons, une courgette. On rassemble tous les légumes ensemble sur la plaque. Voilà, on va prendre les petits navets. Les petits navets, je les ai bien lavés. Et je laisse la peau, souvent, comme ça, les navets ronds. Toute la vitamine et tout est dans la peau des légumes. Donc souvent, évitez de trop les éplucher. Lavez-les bien. Et là, on va faire des petits, vous voyez, quartiers. Quand ils sont ronds comme ça, ils sont parfaits. Et là, vous voyez, souvent, on prend des blancs ou des petits violets. Mais le jaune, on en trouve partout. Il est un petit peu plus sucré, donc c'est toujours plus intéressant d'avoir une autre saveur. Moi j'aime bien celui-là parce qu'il est un peu plus doux. Et franchement, vous le testerez, vous verrez. On n'a pas l'habitude de le prendre, et pourtant, il amène des choses. Voilà, hop, on rassemble tous nos légumes, vous avez vu. Tous les légumes sont ensemble pour l'instant, comme ça, tout simplement. L'asperge. Donc on s'embête pas à éplucher, machin. On va couper toutes les têtes comme ceci. On les met avec nos petits légumes. Et là, cette partie-là est encore comestible. Ici, c'est trop filandreux, on peut pas. Donc, on recoupe une deuxième partie. Et cette partie-là, bien évidemment, on la met avec nos petits légumes. On les laisse en bâtonnets comme ça. Donc ça va cuire assez longtemps et assez vite. Ce sera parfait. L'aubergine, on l'épluche. Et toujours pareil, on garde la peau. On va couper des bâtonnets, comme ceci. On peut les couper même dans la largeur, comme ça. Voilà, assez gros. Donc lui, c'est lui qui va nous pomper pas mal d'huile et tout, et qui va rendre de l'huile après. Donc ça, c'est toujours pareil, mais l'aubergine, ça va crier, ça va confire, ça va être super bon, donc on n'hésite pas. Alors, on va mettre un morceau de gingembre. Prenez vraiment la racine, c'est ce qu'il y a de meilleur. Hein. Prenez pas les poudres ou quoi. Enfin, des fois, vous pouvez, si vous n'avez pas d'autre chose, vous pouvez le mettre, mais on n'en met pas non plus une tonne, et vous allez voir, ça va apporter pas mal de goût. Donc, on épluche comme ça, vous voyez, on enlève, parce que comme c'est quelque chose qui n'est pas régulier, on est obligé d'aller à l'essentiel. Et là, on va le couper quand même relativement en petits morceaux. Hein. Vous voyez, on coupe d'abord des tranches sur le parfum, je vous explique pas. On fait des petites bandes, comme ceci. Et ensuite, des petits cubes dans l'autre sens. On revient dedans. On n'hésite pas
à réhacher dedans. Vous voyez, ça se décolle pas. C'est un petit peu filandreux, hein, la racine de gingembre. On tape bien le couteau sur la planche, voilà. Et hop, avec les petits légumes, un peu partout, je dispatche sur toute la surface. Je fais l'autre partie. Donc on en met quand même un beau petit morceau, hein, bien évidemment. On tape bien le couteau. Ah, vous voyez, quand vous hachez avec l'angle droit, c'est ça qui fait la force du couteau et qui tape dedans. Et là, je le mets avec mes petits légumes également. Voilà. Je récupère ce qui était collé au couteau. Et hop, dedans. Et je dispatche de partout. Ça commence à avoir un bel aspect, déjà, rien que cru. Déjà, comme ça, regardez, ça fait joli. Hein. On a l'impression de petite jardinière de légumes. Très envie d'y aller. On va y mettre 2 petits oignons émincés également. Alors j'émince les oignons. En gros, hein. Alors ça, tout ça, ces légumes-là, vous pouvez... Vous voyez, je les émince, mais vraiment gros, hein. Je les émince pas fins. Et ces légumes-là, vous pouvez, quand c'est l'été, quand ça va arriver l'été, là, les barbecues, vous faites des légumes comme ça au four avec vos grillades. Alors là, je ne sais plus pas l'été, c'est fantastique avec ça. Allez, hop, on met tout. J'ai retrouvé des petits champignons de Paris. J'hésite pas. Hop, je mets avec mes petits légumes. Et je rajoute les petits champignons de Paris. On va rajouter un peu d'ail également. Ail, gingembre, ça se marie très bien. Là, c'est pareil, hein, le champignon de Paris, vous voyez, je le coupe. Ils sont moyens. Je les coupe en 4, hein, je m'embête pas. Et je les rajoute avec mes petits légumes. Voilà. Là, ils sont bien chargés. Hein. Quand j'ai dit 4 personnes, voilà, il faut aimer, il faut être végétarien, quoi. Hein. Donc là, j'épluche mes ails. Donc là, je coupe mon ail en 2. Et j'enlève, bien sûr, le germe, hein, qui est très néfaste. Est-ce qu'il y a un germe, là? Bah écoutez, il n'y a pas de germe. Donc ceux-là, ils ont l'air assez nouveaux. Donc comme il n'y a pas de germe, je vais les couper comme ceci. Et je vais les laisser en rondelles, comme ça. Ça va faire un peu de l'ail confit grillé également. Et on le met avec les petits légumes. Donc maintenant, on va assaisonner nos légumes. Alors ça, je le fais une bonne heure avant de le mettre au four. Comme ça permet aux légumes, aux épices, tout ça, de bien mariner. Et ça donnera encore plus de goût à vos légumes. Donc je mets l'ail par-dessus. Et maintenant, on va assaisonner tout ça abondamment. Et on va laisser mariner une bonne heure. Voilà, on met nos petits légumes là. On enlève la poubelle. Et maintenant, on va assaisonner tout ça. Donc là, je mets du thym. Vous savez que je fais du trail. Je récupère le thym en pleine montagne. Là, c'est vraiment du thym sauvage. Regardez. On met bien partout. Du vrai thym. Alors ensuite, une fois qu'on a mis le thym, comme ça, on va mélanger tout après. Hein, on met l'huile d'olive. Donc là, on en met quand même pas mal. Hein, parce que c'est quand même un petit peu ce qui va faire le liant avec tous les légumes. Il va faire un petit peu le jus. Donc on badigeonne bien. Voilà. Sel, poivre, bien évidemment. On assaisonne bien. N'ayez pas peur d'assaisonner. Vous avez souvent peur d'assaisonner. Voilà. Donc là, on a déjà l'ail, le gingembre, il ne faut pas l'oublier. Hein. Je mets un peu de coriandre. Là, j'en ai pas du frais. J'en mets du déshydraté. Voilà, un peu partout. J'en mets pas mal, hein, vous voyez, c'est ça qui va donner le goût à tous nos légumes. Hein. Je mets un peu de basilic, parce que le mien n'est pas encore poussé, en fait. J'en ai planté, mais il n'est pas encore poussé. Donc je mets du déshydraté pour l'instant. Et je mets un petit épice, donc là je mets un petit curry, comme ceci. Mélange un peu Provence orientale. Voilà. Du curry partout. Donc vous avez vu,
On met bien des choses, on met bien du gingembre, on met bien de l'ail, on met bien des herbes. Et maintenant, on va bien mélanger le tout comme ça. Et là, je vais le laisser une petite heure mariner, comme ceci, pour que ça prenne bien le goût de tout. Et ensuite, on va mettre notre four à 220 degrés et on va les laisser au moins une bonne demi-heure cuire. Et de temps en temps, pendant la cuisson, vous remuerez, mélangerez bien pour un petit peu passer le dessous dessus, tout ça. Et on met à 220 pendant au moins une bonne demi-heure, d'accord? Et là, je les laisse mariner pendant une petite heure avant de les enfourner. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure après la cuisson. Voilà, vous avez vu, très joli. Ça fait une belle photo. Et voilà, donc ils ont cuit 45 minutes. 45 minutes, vous voyez, voilà, ils sont bien confits, bien grillés. Et voilà, on va servir ça avec un petit cabillaud, un peu de semoule, et ce sera parfait. Et quand c'est l'été, avec vos grillades, c'est encore meilleur. Voilà, allez, à bientôt pour d'autres recettes. Merci à vous.